Faut-il, dans ce contexte de guerre des gangs, notamment à Lille ou à Nîmes ou à Marseille, dépénaliser le cannabis pour mieux lutter contre les trafics? C'est notre duel ce matin. Philippe Ballard, porte-parole du RN, est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Et nous serons en ligne également avec Aminata Niakate, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour à vous. D'abord, on va écouter Sandrine Rousseau, députée écologiste, qui a relancé le débat. Ce matin, elle était l'invitée du face-à-face avec Benjamin Duhamel. On voit toujours la politique anti-drogue comme une politique de répression, alors qu'on doit le voir aussi comme une politique de santé publique, de sorte que d'assécher ce trafic et d'assécher la consommation de ce trafic. Il y a quelque chose notamment à faire du côté du cannabis. Donc si on dépénalise, il ne se passera plus ce genre de drame. On enlève une partie des financements de ce type de trafic. Et les spécialistes disent qu'on déporte sur d'autres types de drogues si on dépénalise seulement le cannabis. Quand il y avait l'interdiction de l'alcool aux États-Unis, la prohibition, c'est le moment où les mafias ont été le plus alimentées. Donc maintenant, il faut revoir la politique de la drogue comme une politique de santé publique pour arrêter d'alimenter ce trafic et faire en sorte qu'on ne donne pas la possibilité aux trafiquants de gagner bien plus avec ce trafic de drogue qu'on ne le gagne autrement. Philippe Ballard, je me tourne tout d'abord vers vous. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national. On le rappelle, Sandrine Rousseau dit qu'il faut voir la politique de la drogue, qu'il faudrait voir en tout cas la politique de la drogue comme une politique de santé publique. On imagine que vous n'êtes pas de son avis. Absolument. Je voudrais juste avoir une pensée quand même avant pour cet enfant de 10 ans qui a perdu la vie dans une guerre, parce que c'est le mot guerre qui a été employé par le préfet, par la procureure pour la victime collatérale, comme l'on dit, d'après les premiers éléments de l'enquête. Alors victime collatérale, mais c'est une victime en tout cas de la politique menée par Gérald Darmanin et le garde des Sceaux, Monsieur Dupond-Moretti. C'est un fiasco total et complet. Les Français ne sont pas en sécurité malheureusement. On en a une nouvelle démonstration. Alors pour revenir à Sandrine Rousseau, qui ferait peut-être mieux de s'occuper de son université d'été avec la présence de Médine, non, on est absolument contre une dépénalisation parce que ça serait synonyme de banalisation de la consommation de cette substance qui est mauvaise. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas débat. Il y a tellement de publications scientifiques, médicales qui ont été réalisées sur le sujet. Non, on ne doit pas dépénaliser. Aussi, et pourtant, oui, mais enfin, là, oui, non, mais on est puis l'alcool aussi consommé en trop grande quantité. Oui, absolument. Sauf que là, on sait très bien que ça provoque notamment chez les plus jeunes. Et malheureusement, encore une fois, la France est en tête. Effectivement, ça c'est une donnée des pays qui consomment comme les benzodiazépines. C'est le signe que le pays va extrêmement bien, mais des dégâts irréversibles sur le cerveau. Ça, c'est pour l'aspect médical. Ensuite, il ne faut pas être grand clair pour savoir que ces gens qui gagnent parfois à partir de 15-16 ans 10 000, 15 000 euros par mois vont se livrer à un autre trafic. Et puis, il y aura invariablement un autre marché qui se mettra en place parce que d'après les promoteurs de cette idée lumineuse, on réduirait les taux de THC, c'est un petit peu technique, et de CBD. Ce sont les substances comprises dans le cannabis. Mais il y aura un marché parallèle qui se mettra en place avec une dose évidemment supérieure. Donc on n'aura strictement à rien régler. Alors Aminata Niakate, on va vous donner la parole. Dépénalisation égale banalisation. Qu'est-ce que vous répondez à Philippe Ballard ? Alors, tout d'abord aussi adresser un mot de compassion pour la famille de cette jeune victime. C'est toujours un drame quand ce sont des innocents qui sont touchés. Pour en revenir au débat, est-ce que dépénalisation est égale banalisation ? En tout cas, ce qu'on peut observer en Europe, c'est que les pays qui ont dépénalisé ont beaucoup moins de consommateurs de cannabis que la France. La France, championne du monde, championne d'Europe en tout cas de consommation de cannabis, et aussi la plus répressive sur la question. Est-ce que vous savez l'an dernier combien d'infractions ont été constatées pour usage simple de stupéfiants ? 226 000, et 90% de ces infractions concernaient le simple usage de cannabis. Est-ce que les forces de l'ordre ne devraient pas être mobilisées Est-ce que tous ces moyens ne devraient pas être mobilisés pour lutter contre les trafics plutôt que contre le simple usage de stupéfiants? C'est vraiment la question que je vous pose. Les écologistes, nous croyons que la dépénalisation de l'usage du cannabis peut permettre de relocaliser les ressources de forces de l'ordre, les moyens des forces de l'ordre, véritablement contre la lutte contre les trafics qui, cet été, ont donné lieu à des épisodes extrêmement violents.
Alors visiblement pour Aminata Niakhaté, c'est l'inverse, c'est plutôt la répression qui entraîne la banalisation, on vient de l'entendre. Oui, c'est un peu difficile intellectuellement à comprendre quand même, c'est la répression qui emmène la banalisation. Donc je vois vraiment pas le rapport. L'aspect médical, elle en a pas parlé parce que c'est quand même un point fondamental à prendre. Moi j'ai parlé avec des neurochirurgiens qui avaient étudié, mais sur une longue période, des jeunes qui avaient commencé à fumer à 12, 13, 14, 15 ans. Arrivés à 40 ans, ils ont le cerveau mais complètement détruit. Enfin, je veux dire, si on n'a pas ça présent à l'esprit, on ne comprend rien du tout, mais rien au débat. Donc, j'attends la réponse. Mais dépénalisation ne voudrait pas dire consommation sans aucune limite. Mais vous avez des substances, il y aura un marché parallèle avec un taux de THC par exemple qui sera supérieur, donc on n'aura strictement rien réglé. Puis enfin, vouloir croire que quelqu'un qui gagne 10, 15, voire plus 1000 euros par mois à Nîmes, il va aller cultiver des melons à Cavaillon pour 1500 euros par mois? Non mais enfin c'est complètement stupide. Alors Aminata Niakhaté, est-ce que finalement si on dépénalise le cannabis, on ne déplace pas le problème et finalement les trafics vont se concentrer sur d'autres drogues, peut-être plus dures encore? Alors déjà, malheureusement, ces trafics existent déjà et je vous le disais tout à l'heure, les forces de police sont beaucoup concentrées sur la poursuite de l'usage de stupéfiants et nous, notre conviction, c'est qu'elle doit se concentrer dans la lutte contre ces trafics. Et ensuite, pour répondre à ce que disait monsieur concernant la prévention, nous, évidemment, nous pensons qu'il faut, et comme le disait ce matin Sandrine Rousseau, investir massivement sur la prévention de cet usage. Et quand on place le consommateur en position d'être délinquant, il va avoir moins tendance à aller chercher de l'aide pour être suivi dans l'usage qu'il peut en avoir. Je pense qu'il faut massivement investir dans la prévention et dès l'école en vérité, parce que ça commence dès le plus jeune âge et il faut protéger d'un point de vue sanitaire les consommateurs de cannabis. Philippe Ballard, vous parliez des effets sur la santé tout à l'heure, mais effectivement, on imagine qu'on ne va pas dépénaliser et autoriser cet usage d'abord aux plus jeunes, en fait, comme l'alcool, comme le tabac. Oui, mais on a toujours moyen de s'en procurer. Vous savez, des jeunes qui fument des cigarettes, normalement, ils ne peuvent pas en acheter, selon la loi, mais ils arrivent à fumer à 14 ou 15 ans. Donc, c'est nul et non avenu comme argument. Puis, je voudrais revenir sur ce qui a été dit il y a quelques instants. Il y a des pays qui ont effectivement dépénalisé, qui ont rendu la consommation, on va dire, plus simple. Je pense au Canada, je pense aux Pays-Bas. Mais ces pays sont en train de revenir en arrière. Tout simplement, c'est significatif, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Voilà, on ne peut pas, mais à la limite, c'est un petit peu vous savez, l'esprit mai 68, quoi. Il est interdit d'interdire, alors on va tout banaliser, y compris la consommation du cannabis, puis pourquoi pas de la cocaïne. Moi, je lisais un chiffre en préparant l'émission, les saisies de cocaïne en 2020 en Europe, 214 tonnes. Entre 2010 et 2015, on était à 75 tonnes. Alors, le fait qu'il n'y ait plus de frontières, évidemment, ça facilite tout ça. Et puis, si on veut vraiment lutter... Alors, l'aspect prévention, je pense que tout le monde est d'accord pour dire aux gamins, fumez pas du cannabis, c'est pas bon pour la santé. Et puis après, il faut s'attaquer au problème. On sait très bien que, si on raisonne franco-français, il y a une grande partie du pavot qui est cultivée au Maroc. Ça arrive par des go-fast. Et ça se retrouve dans les cités, mais pas que les cités d'ailleurs, parce que maintenant les villes moyennes sont gangrénées par ce trafic. Donc là, il faut s'attaquer, y compris aller voir les Marocains en leur demandant d'arrêter de faciliter ce trafic. Merci beaucoup Philippe Ballard d'avoir été en direct avec nous.